C'est pourquoi, hein, dans la vie spirituelle, dans la vie chrétienne, faites attention de condamner. Tout n'est pas forcément conséquence du péché. Non. Tout n'est pas forcément venu de ma volonté. Non. L'apôtre Paul, quand il fait le travail, il dit aux Romains, oh, je souhaite venir partager avec vous ceci, cela. Mais l'ennemi m'a toujours empêché. Mais quand vous êtes dans les Actes chapitre 16, lisez, Paul arrive en Asie, et la Bible dit, il dit que la porte pour annoncer l'évangile était ouverte. Mais l'Esprit nous a empêchés. Il persévère, il dit, on a essayé encore, on dit non. L'Esprit de Jésus nous a empêchés. Ah, comment l'Esprit de Jésus m'empêche de prêcher l'évangile? C'est-à-dire, il y a des obstacles qui viennent de l'ennemi, mais il y en a qui viennent de Dieu lui-même. Il arrête parce qu'il veut autre chose. Mettre sa confiance en Dieu. Les amis de Daniel ont dit, jetez-nous. Même Daniel lui-même, quand on l'a jeté, le roi dit, Daniel, je suis incapable de te sauver. Mais le Dieu que tu sers, ce Dieu-là à qui t'était donné, qu'il plaide pour toi. Ta bonté, ta miséricorde, Dieu fidèle, tu nous as sauvés au moyen du sang de ton Fils Jésus-Christ. Personne ne pouvait répandre son sang, même si l'homme mourait à la croix, son sang ne serait jamais précieux, car l'homme est né avec la sémence du péché. Comme David dit, ma mère m'a conçu dans l'iniquité. Mais tu nous as donné ton Fils Jésus-Christ et qui a répandu le sang précieux, le sang capable de nous délivrer, purifier. Et ce matin, Seigneur, nous voulons que tu nous purifies et tu nous permettes d'ensemble, auprès de toi, d'entendre ta parole. Merci pour l'onction que tu déverses. Merci pour l'Église qui attend de toi. Jésus-Christ est la tête. Gloire te soit rendue au nom de Jésus. Amen. Vous nous rasseoir calmement. Alors j'aimerais commencer par souhaiter bonne fête de parents, hein, aux parents. Ah, les parents n'acclament pas. Moi je suis parent. Dans le ministère, comme dans la famille, et même les futurs parents aussi, on ne va pas les souhaiter bonne fête, mais nous allons les souhaiter autant convenu. Alors les célibataires, il faut aussi acclamer pour nous les parents. Je vois qu'il y a beaucoup de célibataires ici. Donc il y a beaucoup de mariages. Ça doit venir. Que Dieu soit béni. Votre maman Coco, avec toute l'église des gamins, vous ont salué chaleureusement dans le Seigneur. Ils sont avec vous dans leur prière aussi. Ils pensent à vous. Maman m'a dit, commencez par donner mes salutations à tous mes cocos qui sont là. Alors recevez les salutations de votre vie. Pendant que
demandé au Seigneur intérieurement, dans ma conscience, qu'est-ce qu'il faut. C'est moi ici, dans mon église, c'est surtout la famille. Mais ici, je voudrais apporter un autre message pour notre vie spirituelle et surtout vie chrétienne. Nous allons tout droit dans la deuxième épître de l'apôtre Paul aux Corinthiens. Deuxième épître de l'apôtre Paul aux Corinthiens, le premier chapitre, et les versets 8 à 10. Je les lis. À 10. Nous ne voulons pas, en effet, vous laisser ignorer, frères, au sujet de la tribulation qui nous est survenue en Asie et que nous avons été excessivement accablés au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. Et nous regardions comme certains notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu, qui ressuscite les morts. C'est lui qui nous a délivrés et qui nous délivrera d'une telle mort. Lui, de qui nous espérons qu'il nous délivrera encore. Bien-aimés, l'apôtre Paul, c'est un homme que nous voyons dans le ministère et dans la vie chrétienne, nous donnant beaucoup d'exemples. Un homme qui lui-même dit, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, pour avoir persécuté ceux-là qui suivaient Jésus-Christ. Mais il dit que cette parole est certaine, que Jésus est venu réellement pour sauver les pécheurs, parmi lesquels lui-même dit que je suis le premier. Pourquoi? Avec tout ce qu'il avait fait, Jésus m'a pardonné. C'est grâce à ce que Jésus a fait que Dieu m'a pardonné et il m'a établi dans le ministère, l'apôtre Paul. Mais dans sa vie ministérielle, dans sa vie chrétienne, cet homme a connu des choses à tel point que, à un moment donné, il dit que nous désespérions même. Nous ne savions même pas si nous vivrions encore demain ou après-demain. Dieu, dans sa souveraineté, frères et sœurs, Dieu, dans sa souveraineté, nous laisse passer dans des moments humiliants dans notre vie chrétienne. Le Seigneur Jésus, lui-même, Sauveur, Seigneur, dans le chapitre 26 de Matthieu, qu'est-ce qu'il nous dit? Matthieu 26, j'ai lu le verset 39. Il dit, puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Cette coupe d'humiliation, cette coupe de difficulté, si tu peux me faire grâce de ne pas la boire. Il dit, non pas ma volonté, ta volonté. Pourquoi? Parce que la mort à la croix
était une mort honteuse, vraiment humiliante. À la croix, ce châtiment devait lui séparer de son Père. C'est comme Jésus priait pour qu'il soit délivré de la mort physique. Mais la mort physique à la croix était la voie obligée. La voie obligée. Frères et sœurs, dans la vie chrétienne, mes enfants, mes cocos, nous serons appelés à traverser des voies obligées. Obligées. L'apôtre Paul est clair lorsqu'il dit que, au sujet de l'appel, il dit: malheur à moi si je ne prêche pas l'évangile de Christ. Ce n'est pas une gloire, mais la nécessité m'en est imposée. C'est l'apôtre Paul qui le dit. Pourquoi? Parce qu'on est obligé de suivre des voies tracées. À un moment donné, mes enfants, vous allez trouver comme si ces voies-là, ce ne sont pas les voies du Seigneur, mais ce sont les voies du Seigneur, tracées par lui-même. Dans sa prière, il dit: mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Moi je veux ça, mais il n'y a que toi, le décideur. Je prêchais quelque part, j'ai dit: qui contrôle qui? Le souffle que j'ai, c'est Dieu qui me l'a donné. Et ce souffle, c'est lui qui le contrôle. Tel que tu es là. Nous tous. Alors qui contrôle qui? Pourquoi ne pas craindre celui qui nous contrôle? Celui qui a tout pouvoir sur nous. Que devons-nous parler? Qu'est-ce que vous allez comprendre? Un message pour votre vie chrétienne. Un message pour aujourd'hui, pour le lendemain et toute votre vie chrétienne. Ce que je peux dire, l'humiliation ou brisement. Ou brisement. Vraiment. Ça va. Le brisement. L'humiliation, voie obligée pour Christ lui-même. Obligé. Voie obligée. Qui a obligé? Le Seigneur lui-même. Dieu Tout-Puissant. Pour Jésus, la mort physique était une mort honteuse, humiliante. Ce sont des brigands et les pécheurs qui mouraient ainsi. Mais il a été une fois obligé pour Jésus-Christ. Lorsque nous lisons l'Épître aux Hébreux, il est dit: il convenait que celui par qui Dieu voulait amener des multitudes à la perfection connaisse de telles souffrances. Elle dit que il a été destiné pour amener des multitudes, pour nous sauver. Et comme toi tu veux faire ce travail, voici les conditions à remplir. Parmi ces conditions-là, voilà la voie obligée. Il te faut la croix.
C'est pas facile, hein? Nous parlons de la croix, hein? Mais si tu te mettais à la place de Jésus, qui pouvait accepter la croix? Dieu a bien fait, parce qu'il voulait nous sauver par son propre moyen. S'il utilisait un homme congolais, un homme américain, un homme qui, mais l'homme allait se glorifier. Et d'ailleurs, quel sang d'un homme sur la terre qui pouvait délivrer les gens? Quel sang? Nous tous, nous avons une origine. Nous tous. Je suis Mukongo, je suis Luba, je suis Mungala, mon sang est là. Ça vient de là. Alors la famille, ma famille avec qui nous partageons nos sang, s'ils veulent m'avoir, c'est facile. Ils peuvent dire, on va le suivre. On va le suivre. Parce que nous avons le même sang. Du côté de Mukongo, les Bakongos vont dire, on va le suivre. Mais vous avez le même sang. Ils savent comment suivre ce sang-là. Alors, aucun sang humain pouvait délivrer les gens. Parce que tout le sang humain venait de quelque part. Et ce quelque part pouvait avoir un pouvoir sur ce sang-là. Mais le sang de Jésus, le sang précieux, ça ne vient ni de Mukongo, ni de Mungala, ni de Muluba. Quand ce sang-là te délivre, ce sang-là t'encercle. Si le sang Mukongo vient, il n'y a pas moyen de pénétrer parce que ce sang ici n'a pas d'origine Mukongo là-bas. Si le sang Luba venait, il n'y a pas moyen de pénétrer parce que ce sang qui m'encercle n'a pas d'origine là-bas. Comment vous allez pénétrer ce sang-là? C'est pourquoi nous disons le sang précieux. Et nous avons vaincu l'ennemi au moyen du sang précieux de Jésus-Christ. La voie obligée de Jésus, c'était là. Frères et sœurs, à la croix, le châtiment du péché devait lui séparer de son Père. Il priait pour qu'il ne soit pas privé de la présence de son Père. Son Père ne supporte pas les péchés. Son Père ne supporte pas celui qui porte les péchés. Me séparer de la présence de mon Père. Me séparer de mon Père. Qu'est-ce que je peux devenir? Jésus devait l'accepter. Hébreu dit, il convenait que Dieu élève celui qui est venu sauver l'homme à la perfection. L'élever à la perfection. Frères et sœurs, les voies tracées aboutissent à la perfection. L'élévation, nous voulons la voir, acceptons de voir tracée. Acceptons de voir tracée. C'était une voie obligée pour le Seigneur Jésus-Christ. Il ne pouvait pas exercer le ministère et avoir ce qu'il a eu comme élévation sans passer par cette voie-là. Frères et sœurs, la voie obligée existe. Le Seigneur dit dans Deutéronome, si nous partons dans Deutéronome tout doucement et que nous lisons, vous allez entendre ce qu'il dit au chapitre 8. Souviens-toi, le verset 2, de tous les chemins que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le ministère, afin de t'humilier, afin de l'humilier et de t'éprouver, pour savoir
quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Il dit, il t'a humilié. Le mot humilié, ou bien le verbe humilier, l'humiliation. Qui peut accepter l'humiliation? L'humiliation, c'est on te rabaisse, on te diminue. Donc, je t'ai diminué. Ce que l'apôtre Paul est en train de dire, que nous ne voulons pas, frères, vous laisser ignorants de ce que nous avons connu là où nous venions. Paul, c'est quelqu'un qui était un grand missionnaire. Ce texte, quand il est dit, ils sont arrivés dans une ville avec ses amis. Dieu avait mis à ses côtés le médecin bien-aimé, Luc. Mais à un moment donné, Luc n'était plus avec lui. De ce moment-là, on a arrêté Paul. On l'a tabassé. Sérieusement, on l'a jeté là où on jetait les immondices. Couvert des immondices. Alors maintenant, on est allé annoncer à Luc pour dire que Luc, ton ami, nous l'avons trouvé là-bas. Il est vraiment là-bas, prêt de mourir. Nous ne savons pas le temps qu'il lui reste. Alors Luc est allé. Maintenant, pour chercher Paul, il est en train de fouiller dans ces immondices-là. On te met là-bas, la foule. Luc retrouve Paul. Maintenant, il sent, il ne respire encore. Il amène, il les lave, il les soigne. Paul revient. C'est ça, ce qu'il est en train d'écrire. Que nous désespérions. On ne voyait plus la vie demain. Frères et sœurs, dans ta vie chrétienne, dans ta vie avec le Seigneur, même dans le ministère, il y a des moments d'humiliation, des moments de brisement. La façon de briser du Seigneur, la façon de nous amener à son élévation est différente de notre façon de voir. Dieu utilise la même voie pour les hommes aujourd'hui. Dieu utilise la même voie. L'homme ne doit pas mourir physiquement à la croix, mais par la foi, il doit passer par ce chemin que Jésus-Christ a suivi. Dieu utilise cette voie pour amener l'homme né de nouveau, né de Dieu, à atteindre l'image de Christ. Dieu utilise ces voies pour amener l'homme à atteindre l'image de Jésus-Christ. Vous savez, le but, nous devons atteindre l'image de Christ. Pour atteindre l'image de Christ, Christ n'est pas homme, il est homme, mais il est Dieu. Il est homme parfait. Nous devons être des hommes et des femmes parfaits. Et nous devons être aussi connectés à la divinité de Christ, comme l'apôtre Pierre dit. Que nous sommes connectés à la divinité de Jésus-Christ. Et pour vivre de cette façon-là,
Il y a un combat. Il y a un combat à nous. Les spirituels, avec les soi-même, c'est combattre. Manachi dit, quand le messager viendra, il va s'asseoir. Il va purifier. Il va tamiser. Donc ta vie chrétienne doit être travaillée pour être conforme à la volonté de Dieu. Ta vie ministérielle doit être à la volonté du Seigneur. Quand je regarde en arrière, c'est difficile de regarder. C'est comme si je suis sur une montagne hautement élevée à tel point que je ne sais plus. Vous savez, les jours où je suis parti la première fois à Kikwit, passant par Maïndombe, j'ai fermé les yeux pour regarder. Ces deux montagnes-là, vous les voyez ce côté ici comme ce côté-là, même chose. Et quand le véhicule commence à descendre, moi je dis non, c'est mieux que je ferme les yeux. Seigneur, aide-moi. J'ai fermé mes yeux. Je ne pouvais pas regarder. Croyant que comme nous traversons maintenant le pont, maintenant ça va. Mais en montant, j'ai essayé seulement de faire comme ça. Non, je ne pas. C'est difficile. Je ne pouvais plus tourner ma tête pour aller regarder là-bas. J'ai dit non. Alors quand je regarde en arrière, je vois comme si sur cette montagne-là, quand Dieu veut faire avec nous des choses qui nous dépassent, il y a des voies obligées que lui-même trace. Il avait déjà tracé. Oui, des visions, des rêves. Ça encourage. Quelle joie qu'avait Joseph lorsqu'il avait ses rêves. Et lorsqu'il racontait à son père, il était dans la joie, n'est-ce pas? Je vis. Dieu lui montrait la montagne, les sommets de ce qu'il va vivre. Mais la vallée, Dieu ne montre pas la vallée. Dieu ne va pas te montrer la vallée. Mais accepte la vallée. Accepte la vallée. Accepte la vallée. Frères et sœurs, l'apôtre Paul sort des choses ou qualités que Dieu cherche. Qu'est-ce que Dieu cherche? En nous humiliant, en nous brisant. Il dit aux Juifs, je t'ai humilié pour voir les dispositions de ton cœur. Disposition de ton cœur. Dieu, on ne l'aime pas avec les lèvres. Dieu, on ne l'aime pas parce que je danse, j'aime Dieu. Un amour qui n'est pas encore brisé rencontre difficilement la volonté du Seigneur. On n'aime pas Dieu avec notre amour. L'apôtre Paul, l'apôtre Pierre a aimé son Dieu. Il dit, Seigneur, même si tout le monde s'éloignait de toi, mais moi, Pierre s'appuyait sur sa force. Un homme gastard et gaillard qui avait la force physique. Un homme qui connaissait même les eaux là où il partait pêcher le poisson. C'est pourquoi quand le Seigneur lui a dit de jeter le filet, il dit, mais toute la nuit nous avons travaillé. Moi je connais bien cette eau ici. Toi tu es charpentier. Tu es charpentier. Mais quand il a eu le poisson, à la fin il dit quoi, Seigneur? Éloigne-toi de moi, je suis un homme pécheur. Parce qu'en lui-même, il ne voyait pas Jésus comme il l'a vu après cette pêche-là. Jésus, c'est un homme,
mais c'est un Dieu. Et vivre avec Dieu, il t'amène dans ces conditions, dans ces voies, pour que tu t'approches de lui. Vous savez, nous nous habillons, quand nous regardons, c'est bien habillé, ça va. Quand quelqu'un devient président de la République, avant même, il est là, il était bien. Mais quand il arrive, on lui montre même comment il va marcher. Il ne va plus marcher comme il marchait. On lui montre comment il va marcher. Comment il peut mettre les pas. Même pour s'habiller, il y a des gens qui sont là pour dire non. Et juste là. Et si tu n'es pas encore dans la maison du roi, c'est difficile de connaître cela. C'est pourquoi David devait passer d'abord un temps dans la maison du roi avant qu'il soit établi comme roi. Il a vu comment Saül marchait, se comportait. C'est ainsi qu'après, vous voulez vivre avec votre Seigneur, vous voulez être ami de Dieu, accepte son travail dans ta vie. Le travail que la parole est en train de faire, que lui-même va aussi faire. Vous voulez servir Dieu, sachez que le Seigneur va faire un travail en toi. Et ce travail, c'est pour le bien de Dieu, c'est pour ton bien. Vous savez, frère, nous cherchons ce que nous aimons, mais Dieu lui cherche ce que lui aime. Ce que lui aime. Ce que lui aime, c'est ce qui prime. C'est pourquoi j'ai souvent l'habitude de vous dire que réussir avec Dieu, ce n'est pas de faire ce que toi tu aimes, mais c'est d'accepter faire ce que Dieu aime. Vous allez réussir avec Dieu. L'apôtre Paul dit, il nous a amenés ici pour ne pas mettre confiance en soi-même. Je vous ai donné l'exemple de l'apôtre Pierre, qui se voyait fort, qui se voyait quelqu'un qui pouvait sauver Jésus. Et d'ailleurs, il a montré même sa force. Quand les ennemis sont venus, il a utilisé sa paix. Il a cassé l'oreille. Mais quelle humiliation! Il coupe l'oreille, croyant que c'est bien. Le Seigneur lui prend le morceau, il le remet, il dit non, pas ça. Moi je voudrais te sauver. Mais qu'est-ce que toi tu fais? Toi tu aimes les ennemis. L'homme qui voulait sauver, l'homme qui se croyait fort, l'homme qui disait que même si tout le monde te quittait, il ne veut pas te quitter. Nous voyons renier Jésus devant une femme. Je vous croise quelque part, vous me trouvez un peu un petit problème. On vous demande, tu connais bien ce vieux ici? Il dit non, moi je ne le connais pas. Et pourtant tu me connais. Tu es mon coco de la part de Villimete. Mais tu me renies. Tu m'as tué. Renier quelqu'un quand il est en difficulté, c'est que vous l'avez fait quoi? Vous l'avez tué. Humiliation. Mais l'homme qui a renié Jésus ressuscité, il les cherche. Et quand vous êtes dans l'évangile de Jean, et Jésus parle avec Pierre, Pierre change maintenant. M'aimes-tu de plus que tout le monde? Seigneur, tu connais. M'aimes-tu? Seigneur, toi-même tu connais. Il a compris que cet homme-ci, c'est lui qui me connaît de plus que moi-même. Il est omniscient. Il a compris que le jugement, c'est à lui de juger. Frères et sœurs, je m'appartiens, mais je laisse à Dieu de faire son travail. Je laisse à Dieu de me diriger. J'ai dit à mon fils, j'ai dit à quelqu'un, j'ai dit, je dois voir mon fils. Il n'est pas encore vraiment vu face à face. Je suis passé par ce chemin-là.
Je connais comment j'étais bouillant dans des campagnes. Et à un moment donné, je devrais voyager avec Maurice Rouleau. Mais à ce moment-là, difficile. Difficile. Les autres sont partis. Je ne savais pas pourquoi je dois rentrer. Je reste quelques jours après, tout simplement. Le changement dans la maison. Je vois comment, qu'est-ce qui se passe? Non, ça ne va pas. J'ai un peu de fièvre. Moi-même. Bon, allons à l'hôpital. Et à l'hôpital, vous êtes là, en train, les médecins soignent. Quelques temps après, vous voyez, la personne change. Après un moment donné, je vois comme le cœur s'est arrêté. Oh, c'est quoi? Avec toute l'onction de prière, avec tous les gènes, ah bon, c'est comme ça. Et je reste, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Les gens viennent de la maison, hein? Les gens qui venaient pour me voir la famille, ils prennent tous les biens et tous mes vêtements, toutes mes chemises. Je me dis, mais comment vous prenez encore les chemises? Alors mon petit frère qui me dit, mais on est en train de tout prendre. Il faut quand même qu'on dispute avec eux. Moi, je dis oui, il y a une parole qui m'est arrivée. Prenez tout. Mais si vous laissez Christ vivant à moi, je n'ai rien perdu. Laissez le monde vous injurier. Laissez le monde vous critiquer. Mais Christ en toi, tu n'as rien perdu. J'ai dit, où est-ce que je dois aller? Parce que tout est pris. Autour de moi, j'avais que des livres que je lisais. Vous savez ce que je fais? Je suis allé prendre la petite maisonnette qui était bureau de le papa de Moïse, à Bethel. Son petit, là où il y a là, les temples là. Ce n'était pas encore des temples. Je partais prêcher là-bas. C'était sans temple. Il y avait un petit bureau. J'ai dormi là-bas. J'ai dormi là-bas. Et je partais prêcher, faire des campagnes. J'ai dormi là-bas. Et le Seigneur a commencé à voir. Frères et sœurs, la vie que tu as acceptée, la voie que tu as acceptée, laisse le Seigneur travailler en toi. Lui-même, il nous brise afin que tu ne mettes pas ta confiance en toi-même. Même si j'ai autant de diplômes, même si j'ai des connaissances, mais Dieu ne veut pas que je m'appuie sur ça. Dieu dépouille notre intérieur. Toutes sortes d'appuis en nous. Dieu dépouille afin que tu sois comme un papier qui flotte et qui sait que celui qui me tient, c'est qui? C'est Dieu lui-même. Et que tu deviennes ce que Jésus dit. Un homme spirituel, c'est comme quelqu'un, c'est comme un vent. D'où il vient, d'où il parle, on ne connaît même pas. Un homme qui s'appuie sur Dieu, c'est comme un vent. Vous le touchez ici, il est là-bas. Là où il est, on l'amène là-bas. Ce qu'il fait, on l'amène là-bas. Il y a des voies qui s'ouvrent devant toi que tu ne sauras même pas expliquer. Pourquoi? Parce que c'est Dieu lui-même qui prend soin de toi. Il a fallu d'abord un corbeau pour donner la nourriture. À un moment donné, une veuve. Mais après, un ange. Un ange. Le moment de l'ange doit venir. Que le Seigneur vous soutienne. Je sais que c'est un message cassant. Je priais, je dis, Seigneur, quel message d'amène? Ce message va fortifier votre vie chrétienne. Ce message va vous orienter dans les ministères, même dans votre voie. Ne pas mettre confiance en quelqu'un autre. L'apôtre Pierre dit, Paul dit, nous désespérions même. Nous étions prêts de voir que c'est la mort.
Et depuis ce temps-là, vous voyez Paul, sa façon de travailler a changé complètement. Et le brisement ici, ce n'est pas le brisement comme nous disons, c'est Dieu lui-même au commandement. Ce n'est pas réservé seulement au ministre de Dieu. À tout celui qui s'approche de qui? De Dieu, sincèrement. Vous êtes une église que Dieu aime. Hein? N'est-ce pas qu'un jour je disais ici qu'il y a des serviteurs de Dieu qui sortiront aussi. Mais quel type de serviteurs de Dieu? Dieu est en train de travailler en vous. Dieu est en train de vous asseoir. Dieu est en train de faire un travail en vous que vous-même vous ne comprenez pas, vous ne connaissez pas, mais vous verrez les résultats dans votre vie maritale, dans votre vie de foyer, dans votre foi. Mettre confiance en Dieu. Voyez exemple des amis de Daniel et Daniel lui-même. Le feu est là. Ces hommes-là étaient des hommes comme nous. Le feu est là. On dit vous devez renier. Vous devez accepter de vous courber devant l'idole. Il dit non, nous ne ferons pas ça. Mais qui va vous sauver? Le feu est là. Les dieux que nous servons. Les dieux que nous servons. Vous savez, c'est pas pour rien quand l'apôtre Paul dit que je sais en qui j'écris. Il ne faut pas avoir la foi collective. La foi collective, c'est comme nous sommes là. Mon fils, ne me laisse pas aller, parce que quand je sens, je vais aller, ne me laisse pas, il faut me dire le temps là-bas. La foi collective, nous venons dans l'assemblée ensemble, c'est bon. Mais la foi individuelle, c'est autre chose. Vous savez, l'homme Job, c'était un homme qui connaissait Dieu. C'est un homme qui avait la foi. Mais comparez la foi de Job avant et après. Il y a la foi entendue, mais il y a la foi prouvée. Non, j'ai entendu parler de toi. Il y a des personnes qui servent le Seigneur, qui prient le Seigneur, qui sont encore dans la période de j'ai entendu ta foi. Mais un moment doit venir. J'ai entendu parler. Mais maintenant, ton maintenant doit venir. Et quand le maintenant est venu, c'est un autre homme, c'est une autre femme. Est-ce que vous pouvez comparer la foi de cette dame, Anne, avant et après l'arrivée de Samuel? Avant et après, c'était une autre femme. C'est pourquoi, dans la vie spirituelle, dans la vie chrétienne, faites attention de condamner. Tout n'est pas forcément conséquence du péché. Non. Tout n'est pas forcément venu de ma volonté. Non. L'apôtre Paul, quand il fait le travail, il dit aux Romains, oh, je souhaite venir partager avec vous ceci, cela. Mais l'ennemi m'a toujours empêché. Mais quand vous êtes dans les Actes chapitre 16, lisez, Paul arrive en Asie, et la Bible dit, il dit que la porte pour annoncer l'évangile était ouverte. Mais
L'esprit nous a empêchés. Il persévère, il dit, on a essayé encore, on dit non. L'esprit de Jésus nous a empêchés. Ah, comment l'esprit de Jésus m'empêche de prêcher l'évangile? C'est-à-dire, il y a des obstacles qui viennent de l'ennemi, mais il y en a qui viennent de Dieu lui-même. Il arrête parce qu'il veut autre chose. Mettre sa confiance en Dieu. Les amis de Daniel ont dit, jetez-nous. Même Daniel lui-même, quand on l'a jeté, le roi dit, Daniel, je suis incapable de te sauver. Mais le Dieu que tu sers, ce Dieu-là à qui t'était donné, qu'il plaide pour toi. Et Dieu a plaidé pour Daniel. Et le roi dit, Daniel, homme de Dieu, serviteur de Dieu vivant, ton Dieu. Il dit, roi, vis à jamais. Mon Dieu a envoyé son ange. Parce que moi avec toi, il n'y a aucun problème. Et moi avec lui, il n'y a aucun problème. Ce matin, je déclare que ton Dieu se fasse voir dans ta vie. Le Dieu que tu sers, si tu le sers avec un cœur sincère, si tu le sers avec un attachement sincère, que ce Dieu-là se manifeste dans ta vie, même dans ton foyer, même dans ton mariage. Une femme disait, je ne sais pas comment faire avec cet homme. Mais il priait. Il priait. La femme priait toujours. La femme, Dieu a exaucé sa prière. L'homme s'est converti et l'homme est devenu même pasteur. Ma soeur, entre dans le sanctuaire. Ton Dieu que tu sers, ton Dieu qui se montre en toi, ce Dieu-là va opérer des miracles dans ta vie. Ne fuis jamais parce que tu as eu tel problème. Non, n'abandonne jamais. Il y a la foi qui vient, on a entendu, mais il y a la foi expérimentée. Dieu a besoin que tu expérimentes la marche avec lui. Dans ton commerce, à un moment donné, il y a l'humiliation. C'est comme si tu perds le capital. Dans ton foyer, à un moment donné, tu trouves comme si tu n'as rien. Non, c'est ce Dieu-là qui marche avec toi. Reste attaché à lui. Il va faire des choses. Et il va t'étonner. Que le Seigneur t'étonne dans ta vie. Que le Seigneur t'étonne dans ton foyer. Que tes enfants là deviennent l'étonnement de Dieu dans ta maison. Si Dieu a élevé des gens au grand rang, des grands commerçants, des hommes d'affaires, que toi aussi tu sois élevé au nom de Jésus-Christ. Si tu comptais des $1000 dans tes affaires, mais que mon Dieu que je te prêche t'amène à compter au-delà et que tu n'arrives même plus à compter. Ne regarde pas sur toi-même. Laisse Dieu marcher avec toi. Mais toi, sois sincère dans ton attachement avec le Seigneur. Vous êtes une église bénie. Vous êtes une église bénie. Une église solide. Une église que Dieu veut utiliser. C'est que Dieu veut que tu saches qu'il est à tes côtés. Il est à tes côtés. Il est à tes côtés. C'est que Dieu veut que cette humiliation n'est pas pour te nuire, mais pour son bien et le tien. Quand Dieu travaille avec nous, c'est d'abord son bien, lui. Comme c'est pour son bien, lui-même trace sa voie propre. Tu
veux réussir avec Dieu, accepte ce que lui fait devant toi et laisse-toi aller. Job dit, j'ai abandonné mes paroles aux paroles de sa lèvre. J'ai abandonné ma volonté aux paroles qui sortent de lui. C'est-à-dire que j'avais une volonté, je voulais faire, mais j'ai laissé tout en suivant sa parole. Ce matin, Dieu veut que tu sois son instrument. Ce matin, Dieu veut que tu l'acceptes bonnement. Ne crée pas de voix personnelle, mais laisse-lui te conduire dans ses voies. Quel est le secret? Sois une femme qui cause avec Dieu. Sois un homme qui cause avec Dieu. La prière d'ensemble, d'accord, il faut être là, il faut prier ensemble. Mais la prière individuelle, les causes avec le Seigneur, que tu entends aussi